Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un holster universel pour armes de poing de la marque Warrior Assault Systems. C'est un étui qui est disponible pour 49 € sur le site et dans les shops Le Petit Tambour. Pour le packaging, on a quelque chose de vraiment très simple. Un petit sachet en plastique avec le logo et l'adresse internet du fabricant. On aura également une petite plaquette en carton. Dans le pack, on va trouver l'étui et 2 pièces détachées. On va voir tout ça en détail. Alors pour les caractéristiques, on a un étui qui est dit universel, il est fabriqué en plusieurs couleurs. On va avoir le multicam, le coyote tan, le noir, l'Atax foliage green et puis également l'olive drab. Pour ce qui est du site Le Petit Tambour et puis également des shops, ce sera uniquement distribué en olive drab et en tan. Alors pour le poids, on est à 139 grammes. Pour les dimensions, environ 10 cm de longueur, 8 de largeur et pour l'épaisseur on est environ 7 cm. Cet étui il est fabriqué en Cordura 500 deniers, c'est un matériau qui est vraiment extrêmement résistant à l'abrasion, 4 fois plus que le nylon normal et 20 fois plus que le coton. L'étui est traité anti-déperlant et puis il y a également des propriétés infrarouges. Tous les matériaux qui ont été utilisés par Warrior Assault Systems pour la fabrication, eh bien, ce sont des matériaux qui sont traités à la source pour délivrer une signature infrarouge la plus basse possible. Le système de fixation de cet étui, il est extrêmement polyvalent. On va avoir 2 sangles qui sont compatibles avec les passants type molly. On va pouvoir fixer donc sur des platines adéquates ou alors sur des ceinturons ou des sangles qui ont une largeur maximum de 8 cm. Pour ce qui est de désengager ces 2 sangles, ici on va avoir 2 petites languettes, il suffit de les attraper, de tirer pour pouvoir retirer donc le système qui est rentré derrière les passants horizontaux. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. On va trouver également au dos, à l'intérieur de ces 2 sangles, du velcro. Donc si on installe sur des ceinturons avec un intérieur qui va être en velcro face velours, cet étui il va être vraiment très bien installé et il ne bougera pas. Une fois qu'on a libéré les 2 sangles de fixation, on voit apparaître 2 passants horizontaux de 25 mm de largeur. Pour pouvoir installer l'étui sur un ceinturon ou une platine avec des passants type molly, on va devoir passer les 2 fixations derrière le ceinturon ou alors à l'intérieur des passants du support. Et ensuite, il va falloir réinsérer le dernier tiers des fixations dans les 2 passants horizontaux. Les derniers tiers sont semi-rigides. On a une petite plaquette en PVC à l'intérieur. Donc ça se fait vraiment sans outillage et sans trop de difficultés. Une fois que les 2 passants sont repositionnés, enfin que les 2 fixations sont repositionnées, on a quelque chose qui est vraiment bien accroché. On n'a aucun risque de voir l'étui bouger ou se décrocher. Cet étui est d'universel, il a été conçu par Warrior Assault Systems pour pouvoir accueillir la majorité des pistolets automatiques qui existent sur le marché. Bien sûr, il va être aussi compatible pour les répliques d'armes qui sont utilisées par les airsofters. Ici, j'ai une réplique de Glock 19, donc on va faire un petit test. Alors pour ce qui est du réglage, c'est vraiment quelque chose de très simple. Ici, vous avez une première languette, donc on s'en sert pour pouvoir ouvrir la partie principale. Et ensuite, on a 2 languettes verticales qui sont des languettes de verrouillage. Donc, on les désengage également. Et là, ça va permettre d'ouvrir complètement l'étui. À partir de là, on va pouvoir placer son arme ou sa réplique d'arme à l'intérieur. Donc, on engage normalement. Ensuite, on reverrouille pour avoir quelque chose de vraiment adapté à la taille de l'arme ou de la réplique d'arme qu'on va placer à l'intérieur. Pour les manipulations, on a quelque chose de vraiment très simple et très instinctif. Ici, j'ai un modèle d'étui pour gaucher, bien sûr, il est décliné également pour les droitiers. Tout est inversé et se manipule de la même manière. Alors pour ce qui est de la rétention, on a une rétention qui se passe à l'intérieur de l'étui. On a une gâche qui vient bloquer le pontet de l'arme ou de la réplique d'arme. Et pour actionner cette gâche, on a un bouton poussoir qui se trouve juste ici sur le côté, à l'intérieur, donc entre l'arme ou la réplique d'arme et le corps du porteur. Et ça se manipule vraiment très simplement. Il suffit de chausser son arme ou sa réplique avec le pouce. Il faut enfoncer le bouton. Ce faisant, on va exercer une pression vers le haut et donc on va pouvoir dégainer rapidement et de manière très efficace.
Cet étui universel, il est conçu pour être utilisé avec la majorité des pistolets automatiques ou des répliques de pistolets automatiques qui sont disponibles sur le marché. Par contre, pour ce qui est de l'accessoirisation, il va falloir faire attention. Si on installe un silencieux, ça ne posera pas de problème. Même chose pour les systèmes de visée qu'on viendrait installer directement sur la culasse d'une arme ou d'une réplique d'arme. Par contre, pour ce qui est des modules d'éclairage qu'on installe sur les rails d'interface inférieurs, ou alors les systèmes de visée, comme des lasers par exemple, là ce sera tout simplement impossible, puisqu'on a le système de sécurisation de l'étui qui va empêcher l'installation de ces accessoires-là. Dernier point concernant cet étui, bien qu'étant universel, on ne pourra pas forcément l'utiliser avec toutes les armes ou toutes les répliques d'armes du marché. Il peut y avoir certaines incompatibilités, comme par exemple avec le FNX 45 de FNR Stahl. Là, la réplique ou l'arme peut facilement être placée dans l'étui. Par contre, au moment de sortir ou de réintroduire à l'intérieur de l'étui, ça pose problème. On a des organes de visée qui sont surdimensionnés et au moment de dégainer, eh bien là, ça pose problème. On va avoir le guidon qui va bloquer et on ne pourra pas dégainer. Dans le pack, on a deux pièces complémentaires qui ont été fournies. La première, c'est une pièce en mousse assez dure qui va permettre de remplacer une pièce qui se trouve déjà à l'intérieur. Les tailles sont un petit peu différentes. C'est là-dessus que vient reposer le pontet de l'arme ou de la réplique d'arme. On a également une entretoise en polymère. On peut la placer dans cette partie-ci verticalement. Il suffit pour ça de démonter les deux vis qui sont à l'arrière de l'étui. Ça permet de changer les dimensions intérieures du système de fixation pour accueillir les armes ou les répliques d'armes. Pour cet étui, j'ai un avis qui est vraiment très positif. C'est un modèle qui est universel, multi-support. Il est décliné aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Et puis il est très simple à utiliser. C'est surtout du matériel professionnel, extrêmement résistant, fabriqué avec des matériaux de qualité et puis traité infrarouge. Le seul point négatif qu'on va pouvoir lui trouver, eh bien, c'est qu'on n'aura pas la possibilité d'utiliser avec son arme ou sa réplique d'arme un module d'éclairage ou de visée laser. Voilà pour la présentation de cet étui de la marque Warrior Assault Systems. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Le Petit Tambour et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de cet étui. Je remercie Anthony du magasin Le Petit Tambour pour le prêt de l'étui, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.